pas lequel tu veux. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Il est vraiment merveilleux. Bien-aimé, je vais me plonger pour vous remercier, pour remercier le Dieu vivant. Car il est Seigneur. Je vais d'abord prier sur un texte que vous connaissez bien, que vous ne faites pas très attention. Amen, bien-aimé. Je vais prier. Le Seigneur nous a dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez le Dieu qui voit vos secrets et il va vous le rendre. Seigneur, tu es un Dieu d'abord qui n'aime pas le péché, parce que tu es un Dieu de sainteté. Seigneur, quand je lis dans ta parole, ça confirme ta parole, parce que c'est vivant. Lorsque David, en qualité de roi, il avait décidé à vous bâtir un temple, Seigneur, si tu l'avais accepté, on ne me demande pas quoi que tu es Dieu. Mais comme tu es Dieu et tu l'es toujours, tu as dit à David, ce n'est pas toi qui me bâtiras le temple, parce que tu as trop versé le sang. Seigneur, chez toi, quiconque fait le mal, il doit en subir les conséquences. Voilà pourquoi tu as besoin d'un cœur sincère. Et tu as dit à David, ce n'est pas toi, mais un de tes rejetants qui sortira de toi. C'est celui-là qui me bâtira la maison. Ça signifie dire que, Père, lorsque nous venons sur terre, chacun de nous a, Seigneur, une génération. Et parmi ces générations, il y a quelqu'un que tu choisis. Même il arrive de ce fois, nous les hommes, nous disons pourquoi ce n'est que lui. Et oui, Seigneur, il en est de même pour Seigneur les ressuscitations de Jacob. Tu avais vu Jacob avec multiples enfants. Mais Seigneur, tu as choisi qu'une personne. Mais cette personne a subi les conséquences en se faisant même esclave parce qu'il avait été vendu. Mais Seigneur, nous, lorsque nous sommes malades, nous avons une situation, nous avons un pied malade, nous avons une maladie. Et lorsque cette maladie n'est pas guérie, nous ne nous confions pas à toi, mais nous allons vers le monde. Seigneur, ça signifie dire que toi, tu es capable de guérir. Mais tu nous as dit dans ta parole, seul toi qui es capable de guérir. Et le véritable docteur, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin, il y a mon frère et ma soeur qui arrivent en ce lieu. Comme je le dis moi aussi, Père, que je peux avoir une maladie ou Seigneur qui est incurable. Je demande, Seigneur, de la même manière que tu avais guéri cet monsieur qui avait 36 ans malade de maladie, tu lui as dit, prends ta nappe et lève-toi bas. Seigneur, que ce matin, que mon frère et ma soeur, avec sa situation, s'il n'a pas la paix dans sa maison, s'il n'a pas de paix, Seigneur, partout, si dans sa maison, il y a, Seigneur, comme un enfer, je déclare que la paix qui vient de toi s'installe dans sa maison, à l'entrée du portail, jusque dans sa chambre, afin que, Seigneur, ton nom soit concret. Père, tu es un Dieu de paix. Tu as dit que l'issue de ce combat n'est pas pour vous, mais c'est pour moi, le Seigneur. Combat pour mon frère, combat pour ma soeur, et agis puissamment, afin que ton nom soit élevé. Quand tu as dit que, Seigneur, seul toi qui mérites les cœurs des acclamations, seul toi qui mérites la louange, de la gloire et la louange, soit pour toi, le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. 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 Que la paix de Christ vous soit accordée. Nous allons appeler notre bien-aimé Frère Fred pour nous enseigner pour la parole de Dieu. Car nous avons dansé, nous avons chanté, mais nous avons besoin de cette parole. Car il a dit que tout passe. Même tes désirs passent, les balles passent, les bières passent. Mais il y a une chose qui ne passe pas, la parole de Dieu. Le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Que les saints disent Amen. Que tous les saints disent gloire à l'agneau. Est-ce que tu es là ce matin? Lève un peu tes deux mains, balance. Dans son palais, tous ces crier. Dans son palais, tous ces crier. Et dans son palais, tous ces crier. Gloire, gloire.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le nom de Yahweh parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin et nous allons parler de sa part. Alléluia. Je suis dans la joie comme David. David avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire que c'est dans la maison de l'Éternel où il y a la joie. C'est dans la maison de l'Éternel où il y a la paix. Et c'est dans la maison de l'Éternel où il y a la vie. Alléluia. Quand tu te retrouves dans l'église, tu dois être dans la joie. La maison du Seigneur, c'est une maison de joie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimé, nous allons continuer avec notre thème. Mais ce matin, nous allons rentrer encore dans la profondeur. Alléluia. Parce que moi, j'aime la profondeur. Le dimanche passé, nous avons parlé sur la prière. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la persévérance dans la prière apporte la victoire. Alléluia. La persévérance apporte la victoire. Je vais dire à quelqu'un de persévérer. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un chemin de non-retour. Alléluia. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, tu ne peux pas regarder encore en arrière. Quelles que soient les situations que tu vas rencontrer dans ta vie, regarde toujours devant. Alléluia. Il y a une couronne de gloire qui nous est réservée. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance apporte la victoire. Quand je parle de la persévérance, dans le mot persévérance, nous avons le verbe persévérer. Alléluia. Persévérer veut dire quoi? Persévérer veut dire persister, insister. Persévérer veut dire demeurer ferme. Alléluia. Rester ferme et constant. Quel que soit les secousses, ne faut jamais céder. Alléluia. Même s'il y a des combats, même s'il y a des attaques, celui qui persévère, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Ne venez pas à l'église parce que je vais me marier. Non. Le mariage, Dieu va te former d'abord. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et t'attendre à recevoir le mariage. Non. Le Seigneur va te former. Et celui qui suit la formation de Dieu, c'est celui qui est persévérant. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu. Tu viens aujourd'hui, il t'est venu aujourd'hui. Alléluia. Il fait à sa manière. Tu peux venir à l'église aujourd'hui, mais ta bénédiction, c'est en 2024. C'est en 2035. Tu peux pas prier aujourd'hui, mais ta guérison, c'est en 2030. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas une brouette où tu peux pousser quand tu veux. Où tu dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses aujourd'hui. Non. Notre Dieu peut venir aujourd'hui. Il peut venir aussi demain. Alléluia. S'il avait guéri hier, c'est qu'il peut guérir aujourd'hui. Il peut guérir aussi demain. Ne te décourage pas. Toi qui es à l'église tous les jours, persévère. Je t'encourage de persévérer. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un. Celui qui s'attend à recevoir quelque chose de Dieu, la persévérance t'apportera la victoire. Amen. Même dans la Bible, nous avons le livre d'Actes chapitre 2, le verset 42. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2, et le verset 42. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il persévère dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alléluia. Ah. Ce sont là les 4 piliers de l'église. Dans une église, nous devons persévérer. Nous devons tenir compte de ces 4 piliers. Les apôtres persévérer d'abord dans les enseignements. Alléluia. Si tu veux avancer dans ta vie, tu vas persévérer. Mais comment est-ce que tu pourras persévérer?
persévères dans les enseignements. Cela veut dire que tu vas aimer la Bible. Alléluia. La Bible doit être ton ami. Lesquels ont lu la Bible aujourd'hui matin? Bon, hier. Dans la semaine, lesquels ont lu la Bible? Ah, il n'y a que 2 personnes, 3. Que le Seigneur vous bénisse. Les apôtres persévéraient dans les enseignements. Maman, c'est la parole de Dieu qui t'amènera au ciel. C'est la parole de Dieu qui fera converser ton ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas aimer la parole. Tu vas mémoriser la parole. Tu vas vivre la parole comme les apôtres. La Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements. Tu vas aimer les enseignements. La seule chose qui m'avait attiré quand je suis arrivé dans cette église, c'était d'abord l'enseignement. Moi, je ne sais pas, chacun de nous a sa manière de voir les choses. Moi, je vis d'abord l'enseignement. Si toi, tu avais vu l'évangile ou la décoration, ça c'est toi. Mais moi, la seule chose qui m'avait attiré ici, c'est l'enseignement d'abord. Là où le nom de Jésus est prêché, là où les enfants de Dieu sont bien nourris, bien aimés, la victoire est là. Alléluia. Amen. Persévère dans les enseignements. Ne néglige jamais la parole du Seigneur. Ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous avons fait. Ce qui n'est pas biblique, on ne le fera jamais. J'avais écouté l'homme de Dieu prêcher, notre papa. Quand il avait parlé, il a insisté. Il nous donne des versets bibliques. Et parmi ces versets, quand je suis à la maison, je sais mémoriser cela. Et lire encore les versets. Et je comprends que la vision de cette église est basée dans les enseignements aussi. Alléluia. Voilà pourquoi toi, l'enfant de Dieu qui est dans cette église, tu vas aimer l'enseignement. Ne dors pas pendant l'enseignement. Pendant que la parole est en train de prêcher, la parole sort. Toi, tu dors. Alléluia. Donc ça, c'est la distraction. Tu vas être content quand il s'agit de la parole. Nous avons constaté dans notre église, quand il faut louer, pendant le louange, les gens te sortent, les mamans crient, ils adorent, ils sortent. Mais pendant la prédication, ils dorment. Alléluia. Amen. Ils dorment. Non. Les enseignements, c'est ce qui feront que tu puisses devenir grand. C'est grâce à l'enseignement que un jour tu pourras défendre le christianisme. C'est grâce à l'enseignement qu'un jour, si tu es en face d'un musulman, tu pourras bien te défendre. Voilà pourquoi une bonne église, c'est une église qui est assise, une église qui est fondée dans les enseignements des apôtres. Et laisse-moi vous dire que les enseignements des apôtres, c'est tout ce qui se trouve dans la Bible. Alléluia. On ne peut pas construire une église sur, je ne sais pas, les miracles, ou bien les gens qui tombent à tout moment. Tomber, c'est bien. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça peut arriver que tu tombes. Une fois moi à la maison, je priais, je n'ai pas compris la force qui m'avait soulevé, qui m'avait jeté à terre. Alléluia. C'était l'onction du Saint-Esprit. Mais nous ne voulons pas des spectacles dans les églises. Les sœurs qui viennent sous l'onction, elles tombent. 2 mois plus tard, elle est enceinte. On l'a enceinte. Le pasteur qui fait tomber les gens, il tombe. Et dans les mêmes églises, le pasteur a droit, c'est 3 copines, 3 sœurs. Mais il a l'onction de pasteur. Alléluia. Non. L'onction diabolique, amen, papa. Les gens tombent à tout moment. Chaque dimanche, les chaînes se cassent. Et les filets sont contents. Ah, là-bas, Dieu se manifeste parce que les gens tombent. Nous avons vu les gens tomber quand ils se relèvent, il est toujours péché. Il tombe, il se relève, après demain, il se retrouve à l'hôtel. Il tombe, il se relève, après il va voler encore. Il tombe à l'église, il se relève, après c'est le grand sorcier de la famille. Non, tu vas chercher d'abord la parole. Les apôtres étaient assis dans la parole, maman. Que personne ne nous séduise. C'est la parole qui transforme l'homme. Alléluia. Tu vas être dans la joie quand tu es dans une église où on te parle de Jésus. Il y a des églises où on lave même les mamans. Les pratiques anti-bibliques. Papa me dit, bon, nous allons laver la maman. J'avais donné l'exemple de Valérie comme la maman qui avait modélé le dimanche passé. Papa me dit, papa frère, on va laver notre maman. Maman met le seau. Nous sommes les garçons, les papas, et tu vas laver une maman. C'est pas normal. Il y a des pasteurs qui le font. Alléluia. Je crois que vous le savez. Il dit, maman, pour ta délivrance, tu vas te déshabiller. Toi aussi, nous avons ça délivrance, nous avons ça solution. Puis vous êtes déshabillé devant un papa, tu te déshabilles. Et il va te laver. Souvent, quand on te lave là, après ça finit mal. Hein? Ça finit mal.
La majorité des mamans qu'on a la fait là, pour leur poser des questions. On te dit, comment l'histoire s'est terminée? Alléluia. Alléluia. Il faut faire extrêmement attention. Une bonne église, c'est une église qui est basée sur la parole de Dieu. On ne peut pas retrancher, on ne peut pas ajouter rien que la parole. Les apôtres étaient basés dans les enseignements. C'est l'enseignement qui va pas cette église. Celui qui n'a pas compris l'enseignement, il va fuir. Il va dire, je ne vais pas à l'église là parce que je ne vois pas l'onction. Parce que je ne suis pas béni. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Quand tu pratiques ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui fera que tu sois béni. Alléluia. Inutile de changer les églises. Même si tu vas à Tchali, même si tu vas à Koufoli, si ton âme, ton esprit n'est pas posé dans les enseignements, tu ne prends pas la Bible au sérieux, bien que tu échoueras. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Même si on te lave par le prêtre, on te lave dans la cuisine, on te lave partout, rien ne va changer. Alléluia. On va te laver physiquement, mais la parole de Dieu te lavera spirituellement. Alléluia. La parole va laver ton intérieur. Alléluia. Tu vas aimer la parole. Tu es dans la joie quand il s'agit de la parole. Pierre avait dit, à qui dirions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Comment tu vas aimer la parole? S'il y a une seule chose, la chose qui ne pourra jamais te recevoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Un jour, ton mari va te dire, non, celle-là était ma femme. Vous avez dit celle-là, c'est mon ex-femme. Vous avez dit le monsieur là, c'est mon ex-femme. On était avec lui, maintenant on est plus ensemble. Mais la parole de Dieu ne dira jamais de celui-là. Dieu ne dira jamais celui-là, c'est mon ex-fils. C'est impossible. Alléluia. La parole de Dieu va nettoyer ton corps, ton âme et ton esprit. Et quand la parole te nettoie, tu deviens complètement pur. Alléluia. Et un chrétien pur, c'est un chrétien qui donne la joie. Quand on le voit, on lit la parole du Seigneur. Même s'il a bien dit, on va lire la parole de Dieu. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Nous sommes rentrés quelque part. On avait une manifestation au travail. On servait tout le monde. La bière, le chapelet, il vivait. Mais le protocole a dit, devant moi, il m'amène un jus de fruits. Mon chef me dit, bon, nous tous, tu nous as donné la bière. Mais comment devant le monsieur là, tu nous présentes un carton de jus de fruits. Il dit, oui, apparemment, quand je le vois, sa manière d'être, au début quand on parlait là, c'est comme si c'est quelqu'un qui ne boit pas. Alléluia. Amen. Personne ne va dire, moi-même je suis convaincu, la manière dont je le vois. Non, c'est comme si quelqu'un qui ne boit pas. Amen. Et il avait raison. Alléluia. Amen. Mon chef me dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu l'as pas dit que tu vois, j'ai rien dit. Ma manière de parler. Alléluia. Amen. Parce que je suis assis dans la parole. Celui qui est assis dans la parole ne peut pas parler comme le païen. La parole va aiguiser ton langage. Quand tu as le langage païen, quand tu parles, il n'y a pas une différence entre toi et un païen. Dans le groupe de païens, tu peux là. À l'église aussi, tu es là. Chrétien chaud ou souris. Tu n'as pas de position. Alléluia. Tu vas donner en position. Ou bien tu es dedans, ou bien tu es dehors. Tu as l'église, tu es notre frère. Mais si tu es dehors, tu n'es pas notre frère. Les apôtres étaient assis dans la parole. La parole du Seigneur. J'insiste sur la parole. Parce que sans la parole, je ne pourrais pas être là ce matin. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole. Alléluia. Il y a quelqu'un qui aime la parole. Il y a quelqu'un qui aime la parole. Donc il y a quelqu'un qui aime la parole plus que son mari. Là, les amis l'ont du milieu. Il y a quelqu'un qui aime la parole plus que sa femme. Il y a quelqu'un qui aime la parole plus que l'argent. Hey, l'argent. Monde. Ah. Tu acceptes seulement parce que nous sommes à l'église. Alléluia. Le vendredi, je faisais l'évangélisation dans l'arrière là. Je suis arrivé, je dis à maman. Je dis, maman, nous prions juste les côtes à côte avec la station Bouddha. Je vais vous inviter les dimanches. L'église commence à 9h30 et on finit à 12h30 ou 12h45. Il dit, papa, oui. Nous qui avons mais sauf que la quiza. Nous savons que dimanche, mais dimanche, nous avons pas qu'à vivre de soukou. Donc, pas qu'à vivre de soukou. Alléluia. La maman, elle a beaucoup d'habits. Elle va laver les habits. Elle va faire la lessive. Donc, elle ne pourra pas venir à l'église. Mais avant, papa, j'ai prié. Moi, j'ai prié beaucoup. Mais ni du salon. Ah, vous devez toujours du salon. Pas trop occupation. Alléluia. C'est lui qui aime la parole. Il va
laisser les habits. Il dit, les habits restent ici. Je vais glorifier mon Dieu. Les habits restent ici. Je vais te laver après. Alléluia. Alléluia. Le frère dit, papa, moi je travaille même le dimanche. Je lui dis, travaille le dimanche. Mais il faut demander la permission. Il faut dire, le dimanche, je viens travailler, mais dans les après-midi. Alléluia. Le matin, je vais aller glorifier mon Dieu. Je vais honorer la parole. Parce qu'un chrétien ne peut pas rester à la maison. La salle là est trop petite. Alléluia. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils vont évangéliser sans que quelqu'un puisse le pousser. Alléluia. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand je faisais le suivi, personne ne m'avait poussé. Je regardais la moto, je commençais à parler. Et la maman m'avait dit, ce dimanche, je ne serai pas là. Mais l'autre dimanche là, elle sera là. Alléluia. Et moi, je le crois. Parce que moi, mon problème, c'est de faire un pas. Les restes appartiennent à Jésus. Le vrai évangéliste, c'est Jésus. Dieu va toucher son cœur. Comme elle nous écoute, pendant que je prêche, elle est là, après elle m'écouter. Les dimanches prochains, elle sera là. Alléluia. Dans 2 mois, cette église sera remplie. Qui va dire amen? Si on se met dans la parole, on respecte la parole, on enlève de futilité. Pour moi, je viens à l'église, le papa là m'énerve, le pasteur là m'avait provoqué, il m'a pas donné ceci, le frère là, quand je le vois, il m'énerve. Non, l'église appartient à Dieu. L'église appartient à personne. L'église appartient pas au maman pasteur. Dans l'église, il n'y a pas des anciens, il n'y a pas des nouveaux. Oh, il y a que l'église à Pétou. Non, l'église qui est en guerre, l'église qui est en dame. Alléluia. On va porter la parole. On va avancer. La persévérance apporte la victoire. Les apôtres demeuraient dans les enseignements. Deuxième chose, c'est quoi? Dans les enseignements. Et dans la communion fraternelle. Ah, ça c'est important. La communion fraternelle. Dans l'unité dans l'esprit. Pour mon corps. Ensemble. Ils étaient tous ensemble dans la communion. Quand vous communiez ensemble, ne venez pas des ennemis. Alléluia. Si je pose la question au frère Jean, est-ce que tu connais le nom de la sœur qui est devant, la sœur qui est devant? Est-ce que tu me dis son nom? Non, pas encore. Ah, mais ça fait plus de 1 mois et demi ou 2 mois que la sœur est là. Et tu fais genre l'effort de demander même, maman, comment tu t'appelles? Alléluia. Il faut connaître les noms. On doit se connaître. L'église n'est pas divisée. Oh, nous sommes les gens de terre. L'église est unifiée. Quand nous sommes dans l'église, il y a que Jésus-Christ qui règne. C'est le seul qui monte. Alléluia. Demandez les noms. Alléluia. Tout peut commencer par les noms aussi. Comment vous appelez maman? Et après, demain, c'est le mariage. Ça commence comme ça. Alléluia. Et nous sommes pour le mariage. Alléluia. S'il y a des frères qui vont s'aimer dans cette église, nous allons célébrer ce mariage au nom de Jésus. Mais je suis contre ces frères qui font des trucs en coulisses. Si tu vas avoir un fiancé ou une fiancée, viens te présenter, papa, moi j'ai ma soeur là. On va vous orienter. Il ne faut pas rester dans les noirs. C'est que la parole reste dans les noirs. Oh, il ne faut pas que le pasteur puisse savoir cela. Je ne veux pas que, surtout le comité, je ne veux pas que les frères là, puissent pouvoir qu'on est à deux là. En dehors, c'est le mariage. À l'église, il faut semblant. Il ne se salisse même pas bonjour. Il passe à côté. Mais quand l'église finit, il se retrouve quelque part. Alléluia. Là, ce n'est pas la parole. Mais frère, soyez libres. Quand tu as déjà atteint l'âge de la maturité, tu viens te marier 2 fois. Si tu as une soeur, il y a une maman qui m'avait dit, une soeur, papa, moi, je suis là où j'ai pris que le Seigneur puisse donner un mari. Mais, même dans votre église, le jour où tu trouveras un frère qui est correct, papa, tu me fais signe. Alléluia. J'ai dit, ah, l'affaire de mariage là, pour faire la provision, c'est dur, hein? Alléluia. J'aimerais que tu viennes de toi-même prier d'abord le Seigneur, demander si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller parmi une païenne. Tant que nous avons des sœurs ici qui sont là. Alléluia. Toi qui quittes ici, tu vas chercher ailleurs. Non. Elles sont là. Alléluia. Si tu as des possibilités, tu viens, nous allons prier, le Seigneur va t'aider. Il faut le faire. Le frère, vous m'avez compris. La parole de Dieu, quand vous êtes ensemble, vous allez prier. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la soeur va prier pour toi et vous verrez que dans le foyer, il y a la paix, il y a la joie. Un jour, moi, j'ai dormi ma nuit. Pendant que j'ai dormi, j'ai entendu une voix en train de prier. C'était la voix de ma femme.
Seigneur Jésus, je chasse tout esprit qui dérange mon enfant au nom de Jésus. Et moi, j'ai dormi conformément. Je dors, elle continue toujours à prier. Oh Dieu, je veux ta gloire. Et là, ça devient sérieux. Je me suis dévié, je l'ai dit là. Elle continue à prier. Je dis, ah, mais moi qui prie beaucoup, moi le prédicateur, je dors. Et ma femme s'est levée. Ah non, je veux lui prouver que je suis le prédicateur aussi. Alléluia. Je me suis levé. Et là, on a fait la prière à deux. Là, on était à deux. Le feu avait monté. Alléluia. Là, vous êtes à deux. Animés de même esprit. Le Saint-Esprit va vous visiter. Alléluia. Quand tu trouves une femme qui prie, c'est une bénédiction. Quand tu trouves un homme qui prie, c'est une bénédiction. Si tu as ta femme en dehors, qui ne prie pas, tu l'invites ici, on va lui montrer comment prier, on va vivre dans la communion. Alléluia. Vous n'aurez pas de soucis. Amen. La communion fraternelle, vivre ensemble. Pas de rivalité dans l'église. Pas de clans. Dans l'église, il a fait il y a madame là, dans l'église, il n'y a pas ça. Alléluia. Que tu sois, Moussandi, que tu sois, ne sais pas aimer l'église, nous sommes tous des chrétiens. Alléluia. La communion fraternelle. On cherche un frère là au pont, là où il travaille. Tu viens à l'église, papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, papa, moi je fais rien. On cherche un frère là-bas au travail, au pont. Va travailler. Alléluia. Qui nous a donné grâce? Quand il y a un marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les agents? Je viens d'abord à l'église. Frère, est-ce que tu es prêt, tu veux travailler? Il y a des frères qui travaillent avec toi, les autres sont là même. Alléluia. Tu les as vus, j'ai dit, après le travail, d'abord l'église. Même les sœurs, ils sont là. La communion, la transparence, dire la vérité, pas les mensonges, pas les flatteries. Alléluia. Communion fraternelle. Et il demeurait encore dans la fraction du pain. Alléluia. La fraction du pain. Kokabolana. Alléluia. Kokabolana. Quelqu'un a dit, ah, comment tu fais, maman? Moi j'ai 1000 francs. Prends 500. Moi aussi je récupère les 500. Alléluia. Quand il y a quelque chose, partage. Donne à ta soeur. Donne à ton frère. C'est la Bible qui le dit. Quand tu ne partages pas, le frère est égoïste. Même à sa femme, il ne donne pas. Alléluia. Il faut faire attention. Les apôtres étaient demeurés dans la fraction de pain. Et une maman, elle reçoit la visite de frère, de soeur, elle va vouloir manger. Dès qu'elle voit le soeur venir, elle prend la nourriture, elle va couvrir, elle va cacher. Elle cache la nourriture. Il dit non, je donne à personne. Comme il y avait 3 pièces, que cela nous dit sous donc on peut pécer. Alléluia. Il faut partager. Même l'argent, dans l'église, il y a des partages. Alléluia. Tu vois un frère qui marche à pied, il dit, ah papa, moi je fais comme ça, mais je vais à pied, j'ai 150. On paye les déplacements. Alléluia. Il y a un frère que j'avais invité, je l'avais pris en moto, depuis Mounzi. Le bus était tellement difficile, j'ai dit, papa, viens, tu vas, moi je vais à Maïnga. Comment si je vais à l'intercession? Je vais montrer, j'ai dit, notre église ici. Il vient aussi. Aujourd'hui, mes parents, mais dimanche là, il était. Alléluia. Parce que je l'ai pris, c'est moi, je l'ai appelé ici, je t'ai avancé quand même. On va partager. Quand tu as quelque chose, partage. Tu as beaucoup d'amis chez toi à la maison. Les chemises se traînent. Les autres, même tu brûles, les amis. Il ne faut pas brûler. À l'église, il y a ceux qui ont besoin de cela. Alléluia. Tu as beaucoup de robes. Amen à l'église. Ça va rester. Ah, mes soeurs, il y a des robes là-bas. Si vous pouvez faire le choix, je vous jure, il y aura ceux qui vont prendre 2, 3, même 4. Alléluia. La vraie famille, c'est l'église. La fraction des pains. Alléluia. La quatrième chose, qui est le quatrième pilier. Dans les prières, les prières. C'est dit aux prières, les prières. Ils devenaient ensemble. Ils priaient ensemble dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Maman, ne prie pas seul. Tu n'as pas de solution parce que tu veux prier seul. Alléluia. Viens prier avec nous. Nous avons une intercession de mardi. On donne des requêtes. Nous allons prier pour tel frère. Nous allons prier pour tel soeur. C'est important. Même si tu étais faible, quand tu vas entendre l'autre en train de prier, ça va te pousser à prier encore davantage.
persévérance à la prière. Les apôtres persévéraient dans le Seigneur. Ils persévéraient. Et celui qui persévère, c'est celui qui rencontre le Seigneur. Celui qui persévère, c'est celui qui verra un bon résultat. Même si tu ne crois pas aujourd'hui, demain ou après-demain, la persévérance finit toujours par payer. Alléluia. Ah, mon fiancé là ne travaille pas. Non, je vais l'éviter, je vais l'abandonner parce qu'il ne travaille pas. Oui, tu vas pour toi. Mais celle qui était venue après toi, elle a persévéré dans le chômage de son mari. Et le jour où le mariage est l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Le mari va prendre le mariage. Alléluia. C'est ça la persévérance. À l'église, personne ne fait l'évangélisation. Donc moi je vais m'élever, je vais faire l'évangélisation. Même prêcher. Il n'y a pas une catégorie de gens qui sont appelés à prêcher. Toi aussi tu peux prêcher, tu peux aussi enseigner. Alléluia. On n'est pas des magiciens. Le problème c'est de se préparer, lire la parole et recevoir les inspirations de là de Dieu. Quand Dieu t'inspire, tu dois prêcher. Et la prédication se passe seulement sur la chair ici, même dans la rue. Alléluia. On doit t'appeler fou de Jésus. Même dans la rue, tu peux aller prêcher. Tu peux aller parler de Jésus et de dans le Seigneur. La persévérance dans l'église, la persévérance dans la prière apporte une solution. Si tu veux la victoire, il faut persévérer. Et je vais vous dire une chose. Celui qui persévère, il peut tout perdre pendant qu'il est en train de persévérer. Mais il y a une seule chose que je vais insister. Je vais vous le dire, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Pendant que vous êtes en train de persévérer, vous devez garder une seule chose, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu n'as rien, garde la foi. Même sous la pluie, viens à l'église, Seigneur. Tu vois les sacrifices que je suis en train de faire. Je viens à l'église, mais je garde la foi. Alléluia. Même si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux vous payer les fois des enfants? Ah, je n'ai rien. Mais je vais quand même à l'église. Je vais quand même prier. Je vais prier, Seigneur. Je garde une seule chose, la foi. La foi. La foi. Maman, on t'établit tout sauf la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas venir à l'église. Tu vas quitter, tu vas rester à la maison. Tu vas dire non, le matin, je vais aller chercher l'argent. Mais nous qui avons la foi, d'abord l'église. Alléluia. La foi en Jésus-Christ. Et celui qui persévère peut accepter, même s'il faut mourir, tu peux accepter de mourir. Quand tu meurs dans le Seigneur, bien aimé, tu seras récompensé. Alléluia. Il y a un jeune évangéliste qu'on appelait Étienne, qui était mort, mais il est mort avec la persévérance. Il n'a pas nié le nom de Jésus jusqu'à la fin. Nous allons le lire. Actes chapitre 7. Actes des apôtres. Actes chapitre 7. Nous prenons les versets 58 jusqu'à 60. Actes des apôtres, chapitre 7. Verset 58 jusqu'à 60. Actes chapitre 7, 58 à 60. J'ai lu la parole de Jésus au nom de Jésus-Christ. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Les traîneurs hors de la vie et les lapidaires, les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je reprends ce verset 29. Et il lapidait Étienne, qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais vous donner l'exemple de ceux qui ont persévéré jusqu'à la mort. La vie chrétienne, au début, je l'ai dit, c'est un chemin de non-retour. Quand tu acceptes Jésus, la mort peut arriver, mais tu vas mourir avec Jésus. Alléluia. Cet évangéliste prêchait Jésus, Étienne. Il parlait de Dieu. Il
il prêchait la parole de Dieu. Il disait aux gens que Jésus est ressuscité. C'est lui que vous avez crucifié. Il est mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Mais les pharisiens, les scribes, les hommes sages de ce monde, ils n'ont pas voulu accepter cet évangile. Et ils l'avaient tué. Alléluia. Attention, l'évangile que nous sommes en train de faire, c'est bien, mais il y a la mort qui est devant nous aussi. Alléluia. Il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Les pasteurs sont combattus. Les mamans pasteurs, les filles, même les chants, ils sont combattus tellement. Toi, tu vois, c'est pas les chants de venir chanter. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Parce que spirituellement, il y a quelqu'un qui veut bouffer les dons que tu as. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses prier. Physiquement aussi, il y a des gens qui te découragent. Toi, tu vas dans l'église, là, pourquoi? C'est trop loin de payer les déplacements. 2 bus, tu es ici jusque là. Il y a beaucoup d'églises ici. Toi, tu vas te dire, ah, c'est trop loin. Non, l'église, c'est pas loin. J'ai vu des gens quitter le Japon, aller jusqu'à Tchadi, aller prier. Alléluia. Évangéliste Étienne prêchait la parole. Et pendant qu'il prêchait, les scribes ont décidé de les tuer. Mais il a été tué par une mort tragique. Une mort douloureuse. On devait les lapider. Alléluia. Vous connaissez lapider quelqu'un? Cela veut dire qu'on va les tuer par des pierres. Alléluia. On va lui lancer des pierres. On va les tuer à petit feu. Malgré que le Messie est au courant que si tu considères l'évangile de Jésus, on va te tuer, on va te lapider. Mais il a persévéré. Alléluia. Étienne a même persévéré, quelle que soit la persécution, maman. Persévère. J'ai dit persévère. On va te tuer, laisse le nom de Jésus. On va te tuer. Il a dit, Jésus dit, s'il faut mourir, je mourrai avec le nom de Jésus. Alléluia. Si le Seigneur avait permis que je sois célibataire, jusqu'à l'âge là, je bénis son nom. Alléluia. Si le Seigneur avait permis que je sois divorcé, je bénis son nom. Si le Seigneur avait permis que je ne puisse pas avoir les enfants jusqu'à l'âge là, je bénirai le nom du Seigneur. Et je persévérerai dans la prière. Étienne avait persévéré. On dit on va te lapider. Et ils ont commencé à les tirer. La Bible dit ils les traînaient hors de la ville. On l'a amené hors de la ville pour les lapider. Tués par les pierres. Ils ont commencé à les lancer les pierres. Il a dit c'est Jésus. La première pierre a touché la tête. Bon, il est tombé à terre. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que l'évangéliste Étienne était tombé, quelque chose s'est manifesté. Pendant qu'on les lapidait, on lui tapait les pierres, on lui lançait les pierres. Il a vu la sensibilité du Saint-Esprit. Ses yeux étaient fixés vers l'éternel. Il regardait le ciel. Alléluia. Quel mort. Quelqu'un qu'on va lapider et il va regarder dans le ciel. On te dit on va te tuer pour le Seigneur là. Mais il s'est mis à genoux. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Et ses yeux étaient fixés vers le ciel. Quelle persévérance. Quelle foi. Alléluia. Quelle foi. Ça va peut-être le toi et moi, nous ne le ferons jamais. Si on te dit on va te lapider, tu seras la première personne à régner Jésus. Alléluia. Tu seras la première personne à régner Jésus. Un jour, quand on était à Camp 4, on fermait les églises. On cassait les églises, on fermait les églises. C'était dans les années, c'est pas 2012, 12 ou 11. Et pendant qu'on priait, le pasteur était là. Tout à coup, nous avons vu seulement deux Belgiques. Dès que les Belgiques sont arrivés, la première personne à quitter l'église, a fui, il avait sauté par derrière. C'était le pasteur. Alléluia. Je vous dis sincèrement, j'étais là. J'ai joué à la guitare. Il est parti. Non, il était là même. On appelle au téléphone, il me dit papa, tu prends mon sac, j'avais laissé le sac là. Et mon téléphone à côté, pas le téléphone noir. On se croise à la base, je suis à la base. Alléluia. Dans 20 minutes, il est arrivé à la base. Alléluia. Comment j'avais pris les taxis? Je dis non. Tu dis papa, on le fait.
vu pas. Ils nous ont pas frappés. Quand ils sont arrivés, ils s'étaient polis. Ils nous ont donné la note de la convocation d'aller se présenter les mardis. Ils nous ont laissé, on a continué les cultes. Nous allons chanter, adorer. Il est resté calme. Il dit, bon, parce qu'on m'avait dit qu'il frappe. Il tabasse les pasteurs. Même s'il tabasse les pasteurs, pour Jésus, ce que nous sommes en train de faire, c'est important. Alléluia. Vous savez, une église qui transforme un bébé noir. Quelqu'un qui était pour nous, qui tuait les gens. Quand il vient à l'église, on lui prêche la parole. Il devient chrétien. C'est un avantage pour l'État. Alléluia. C'est le nom de Dieu. Mais pourquoi tu vas fuir la persécution avant? Le pasteur n'a pas pu supporter. Toi aussi, ça t'a mis le froid. Tu n'as rien à manger. Les enfants n'ont pas à manger. Tu regardes le ciel et tu dis, ah Seigneur, je n'irai pas à l'église. Tu n'as pas de déplacement, je n'irai pas à l'église. As-tu déjà fait les billets pour venir à l'église? Je te dis, dans la persévérance, le sacrifice est permis. Alléluia. C'est lui qui persévère. Quelquefois, il doit se sacrifier. Seigneur, je n'ai rien à manger, mais je vais quand même à l'église. Je n'ai que 1000 francs, je vais offrande. Alléluia. Ce sont des sacrifices. Cet évangéliste, c'est pas là de les lapider. Si c'était toi et moi, la première pierre ici, pas, tu pleures. Là, tu cries en larmes. Je ne sais pas si tu vas plaider à bébé. Oh, vous me couillez à l'église. Deuxième pierre, tu fouilles. Mais l'évangéliste est tient pendant qu'on est lapidé, il est tombé à genoux. Et il est mort en prophétisant. Pendant qu'il recevait les pierres, il est mort en prophétisant. Il est mort en prophétisant Jésus. Que même si je veux mourir, mais la personne que vous avez tuée, Jésus-Christ est ressuscité. Moi je vois Jésus. Vous êtes en train de me tuer, mais je vois Jésus. Alléluia. Il voyait Jésus. Ah, c'est important. C'est lui qui persévère voir Jésus. Alléluia. Il ne voit pas les découragements. Oh, toi tu commences à faire les commerces là. Moi je l'ai déjà fait. Oh, moi je prends déjà les habits, ça ne donne pas. Ça ne paye pas, maman, laisse pour toi. Je l'ai fait il y a longtemps, ça ne paye pas. Commerce n'avait été pour la monter. Ah bon? Moi je vois Jésus. Alléluia. Je ne vois pas là où tu es tombé, mais moi je vois Jésus. Alléluia. Et tu l'avais dit, je vois Jésus. On t'a mis Pierre, mais il est petit. Deuxième Pierre dit, je vois Jésus. Il est assis sur son trône. Je vois Jésus. Il a vu la sensibilité du Saint-Esprit. La Bible dit, son visage est rayonné. Son visage est rayonné comme celui d'un ange. On ne pouvait pas le regarder. Ça brillait. Ah, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il doit sentir quelque chose. Alléluia. Quand tu pries, quand tu persévères, et que le Saint-Esprit rentre en toi, sans que quelqu'un puisse te dire que maman, tu as rempli du Saint-Esprit, toi-même tu vas ressentir que ce que je ressens là, à la maison, je n'ai jamais ressenti ça. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Quand tu pries, et que tu n'arrives pas à un niveau où toi-même tu sens que oh, je suis quelque part. Des fois je prie, je me sens comme si je suis en train de planer. Des fois je prie, je me sens comme si on m'emmène quelque part. C'est la prière. Des fois tu pries, tu sens comme si tes mains tremblent. Ça c'est la dimension. Voilà pourquoi les chrétiens qui persévèrent doivent chercher la deuxième dimension, même la troisième dimension de l'église, la troisième dimension de la prière. Ne priez pas comme ceux qui font seulement comme ça. On a dit Père, non, cherchez à rentrer dans la profondeur, dans l'intimité avec le Seigneur. Priez au bon sens. Quand tu vas dans la profondeur, tu seras surpris que les larmes vont couler. Personne ne va te frapper, mais tu pleures. Oh, Dieu a besoin quelquefois les prières liquides aussi. Tu veux pourquoi tu pleures? Les douleurs, ça se trouve à l'intérieur. Maman, persévère. Il dit, je suis mort, mais moi je vois Jésus. La mort est là, mais je vois Jésus. Il me dit que j'ai raté la vie, oui. Ah, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, je n'ai pas de passeur. Mais moi je vois Jésus. Alléluia. La honte va revenir à Jésus, pas à moi. J'ai raté le bac 2 fois, 3 fois. Mais cette fois-ci, on m'a dit de laisser, de faire une autre formation. Moi je dis non, moi je vais faire le bac. Parce que moi, je vois Jésus. Alléluia. La persévérance. Et le deuxième est mort en priant. Voilà pourquoi la prière, c'est la seule arme. La dernière arme est différente et tu veux changer ta situation. Il est mort en priant. Il est mort en prophétisant à genoux. Vous m'avez tué, mais moi je vois Jésus. Ils ont tué le corps, mais son esprit était dans la joie. Alléluia. Tu vas prier spirituellement, mes bien-aimés. C'est comme quelqu'un qui veut cueillir une mort. Alléluia. Vous savez, quand on grandissait, on était à l'école. Souvent, il y avait des manguiers. Et nous, quand on finissait l'école, on avait besoin de prendre le mangue. Là, il y a trois possibilités.
possibilité, je vais la mangue là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les élèves de tous s'y connaissent. Je vais chercher les biens. Il faut commencer maintenant à lancer. Nous tous on est bien habillés. Et quand il lance, ça peut arriver que la mangue est là, mais ta pierre passe à côté. Alléluia. Ça peut arriver que la mangue est là, mais la pierre touche, sauf que ça ne tombe pas. Il faut lancer avec force. Et il y a des gens qui étaient experts. Puis dès qu'il est là, il souffle d'abord sa pierre un peu. Il est là, il se concentre. Des fois, il fait un certain. Il fait comme ça, il est là. Et quand il lance, il ne rate pas sa cible. Alléluia. Pas la main va tomber, il récupère, c'est lui le champion. Vous tous là, peut-être, ce n'est pas le faire. Ah, donnez-moi un nom et vous donnez un bébé. Tu as besoin de la main, mais tu n'as pas piqué. Il te pousse à la bouche là. Dans ce dimanche. Ah, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de possibilité. Mais la deuxième possibilité, je n'ai pas de force de lancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes aussi dit, je vais chercher un bâton. Alléluia. Je prends, je fais un crochet là. Et je laisse là-bas. Quand je fais le crochet là, et je tire. Alléluia. Je peux avoir des membres aussi. Mais il faut faire attention. Tu auras des membres, mais tu auras juste des membres qui sont juste à la périphérie. Juste des membres non mis, les membres qui n'étaient pas selon ton goût, selon ton choix. Parce que la majorité des belles membres, si tu vas voir les membres mûrs, ça se trouve en haut. Alléluia. Ça se trouve en haut. Donc avec la deuxième possibilité d'avoir un bâton, de tirer, de mettre un crochet, ça peut arriver que tu as la membre, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais je vais aller à la troisième possibilité. Je vais la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais grimper. Alléluia. Je dis, moi je vais seulement la main là. J'enlève la chemise. Et je viens. Je saute. Je commence à monter. Et celui qui monte va manger la main de Seigneur seront goût. Alléluia. Vous allez me poser la question, papa. Mais pourquoi le monsieur a mangé la main selon son choix, selon son goût? C'est parce que le monsieur avait grimpé. Or, celui qui grimpe, ça nécessite une certaine force. Alléluia. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas grimper. Alléluia. Alors pourquoi il y a d'autres arbres qui nécessitent des spécialistes. C'est comme les palmiers. Frère Jean, toi tu ne peux pas monter, tu ne peux pas grimper les palmiers. Même moi, je ne peux pas grimper les palmiers. Si je veux les palmes, je vais chercher un spécialiste. Le spécialiste, c'est le papa qui met petit là. Quand tu es là, il n'a pas peur, il monte. Il est jusqu'à ce qu'il est en train de couper, il est concentré, il va finir son travail parce que c'est son boulot. Alléluia. La vie chrétienne a besoin de ta force. Tu dois faire un pas, tu vas grimper, utiliser une force, tu vas avancer, tu vas persévérer. Pendant que tu grimpes, ça peut arriver que la main glisse, ça peut arriver que tu puisses avoir des égratignures avec la peau. Alléluia. Mais si tu fais la main, tu vas grimper. Tu veux persévérer. Je persévère. Quand tu grimpes, jusqu'à ce que tu vas arriver en haut, alors là tu verras beaucoup de mal. Tu verras le choix. Je prends ça, tu touches. Ah non, ça c'est pas encore mieux. Tu laisses. Je prends ça, non, ça c'est bien. Non, ça je prends ça demain. Ça, non, ça c'est le jeu, je vais te venir. C'est pas bon, je laisse. Donc tu pourras faire le choix. La vie c'est comme ça. Quand le Seigneur te bénit, tu vas persévérer. Quand tu vas arriver à un certain niveau, toi-même tu feras le choix. Quand tu vois que les gens qui ont des voitures sont bénis, non. On va te décapiter, couper la tête comme les autres disciples. Acceptez cela, car la vie chrétienne, c'est un chemin de non-retour. L'apôtre Paul avait dit, je cours et je continue toujours à courir, car je sais qu'il y a une couronne de gloire qui m'attend devant. Maman, il y a une couronne de gloire. Toutes les souffrances que tu traverses, que tu as vues, le Seigneur va te récompenser un jour. Les sacrifices que tu fais, un jour le Seigneur va te récompenser. Persévère, n'abandonne pas. Tu es déjà presque arrivé. Bientôt tu vas rentrer dans la terre promise. Bientôt tu vas rentrer dans ta destinée. Persévère. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Peut-être ta bénédiction c'est ici. Le Seigneur va te bénir dans cette église. Et quand tu seras béni, au travers de toi, les autres aussi viendront dans cette église. Alléluia. Persévérons dans la prière, maman. Persévérons dans les enseignements. À la maison, prends ton temps de prier. Ne sois pas découragé par la situation de ce monde. Ne sois pas découragé parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas des amis, parce qu'on ne t'a pas donné le visa. Le visa appartient à Dieu. Alléluia. Je connais ceux qui sont arrivés en Europe, ils n'ont pas payé le visa, ils n'ont pas payé les tickets, ils n'ont pas payé les billets. Peut-être même à
si c'était un corbeau. Il dit, frère, je dis les dons que tu as. Je te paye les visas, je te paye les billets, et tu vas aller produire en France. Alléluia. Et tu vas. Le Seigneur est capable de changer ta situation. Mais le grand problème, c'est de persévérer. Et dans la persévérance, il y a des secousses. Nous sommes dans une barque. Le vent va arriver. Je vous dis une chose. Le vent va arriver parce que nous sommes dans une barque. Le vent devra nous secouer. Le diable va te secouer. Il va te pousser. Mais maintenant, le diable va te pousser. Ne cédez pas. Ne tombez pas. Gardez toujours la foi. Même si vous restez avec un pied comme ça, avec les pieds comme un chaoulet sur la montagne, pendant que si tu mets le pied là, tu tombes. Ne tombe pas. Reste avec un pied. Garde l'équilibre. Persévère avec un pied. Même si vous sautez avec un pied, saute avec un pied. Garde l'équilibre. Ne tombe pas. La persévérance te payera. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.